Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous accueillir, bien sûr, pour partager avec vous l'énergie de ce mardi 19. Donc, merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et puis, on va démarrer. On va aller chercher plusieurs petits messages de différents oracles pour vous pour aujourd'hui. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous pour vos messages, vos abonnements, vos likes. Voilà, ça me fait toujours très, très, très chaud au cœur. Voilà. Allez, premier message pour ce lundi 19, pour nos amis. Quel va être le message pour aujourd'hui? Allez, petit message, s'il vous plaît. Petit message pour nos amis pour ce lundi 19. Allez, lundi 19, quel va être le message? Alors, je vais couper, puis je vais aller chercher le dessus. Comme ça va être plus facile pour vous. Alors, ayez confiance, ayez confiance. Alors, on va aller chercher un petit message comme ça. Et puis, on va aller chercher un petit message du tarot. Hop. Et ben, nous aurons plus de messages que prévu. Bah, écoutez, c'est qu'ils ont des choses à vous dire. On a la justesse, la justice qui peut nous parler de décisions que vous allez prendre vous, hein. Donc, vous allez revoir peut-être les choses avec beaucoup plus de justesse pour vous. Prise de conscience, peut-être que vous avez revu aussi certaines choses dans votre vie et que vous allez essayer de voir tous les aspects, peut-être d'un désaccord ou de quelque chose qui s'est déséquilibré dans votre vie. Alors, ayez confiance, hein, puisqu'on vous dit d'avoir confiance, ayez confiance en vous. C'est vrai que l'inconnu, quelquefois, ça peut faire peur, mais ayez confiance en vous et allez de l'avant, hein. Vous allez vraiment vous envoler sur quelque chose de plus positif ici. J'ai envie de vous dire que vrai que c'est la peur de l'inconnu, la peur de changement, c'est un peu ça, hein, d'ailleurs, c'est ce qui nous paralyse la plupart du temps. Donc la peur qui nous paralyse et puis quelquefois nous n'acceptons pas toujours le changement. Donc on se trouve des excuses, hein, «Oh je suis trop vieille, je suis trop jeune» ou «trop gros» ou «trop, je suis pas en bonne forme» ou «trop gentil» ou «trop fiable» ou «trop pauvre», voilà. C'est un peu ce que vous avez enduré, dans votre passé qui fait que, il y a des choses qui vous paralysent aujourd'hui. Peut-être parce que vous avez dû endurer beaucoup de par votre passé ou par rapport à vos relations. J'ai envie de vous dire ici, il est question de double vue. Double vue. Tout à l'heure, j'ai la justice qui est tombée ici, d'ailleurs, au dos de deck, hein, qui nous parle de justice, de fait d'y voir beaucoup plus clair. C'est ce don de double vue, ça peut nous parler aussi que va peut-être falloir arrêtez d'avoir des peurs parce que voilà, il faut vraiment y aller et faites-vous confiance, allez de l'avant parce que vous allez vers quelque chose, vous allez vous envoler sur quelque chose de nouveau. Faites-vous confiance, acceptez les changements parce que la vie, elle est faite que de changements. Elle est faite de haut et de bas, donc ces changements, c'est possible, hein. Ne changez pas cet état de choses, j'ai envie de vous dire. Les changements, toute notre vie, on doit opérer des changements ou on doit en tout cas opérer des changements, oui, mais quelquefois, si vous les faites pas, bah, vous restez toujours au même endroit. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu changer votre état des choses, changer votre état d'esprit. Je pense qu'ici, on peut nous parler que vous avez vécu des choses de toutes sortes durant votre vie et qu'aujourd'hui, on vous demande d'avoir cette clarté, cette nouvelle vision, un nouveau but, peut-être une vérité aujourd'hui avec cette justice, parce que c'est la justice de vos émotions. Donc pour moi, il y a une décision peut-être qui sera prise ou que vous allez prendre, mais qui sera vraiment juste pour vous. Voilà. Il faut simplement revoir cette situation et cette prise de décision. Euh, Voilà, essayez de voir tous les aspects de ce qui ne va pas dans votre vie pour pouvoir opérer des changements. C'est vraiment ce que j'ai ici. À partir du moment où vous prenez cette confiance, il n'y a pas de je suis, j'ai pas confiance, j'ai peur, je suis trop vieille. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'ai envie de vous dire. On est le seul maître de notre bonheur et de notre destin. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein, dites-vous ça. Donc, ici, il y a des changements. Donc, allez de l'avant. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, hein. Allez de l'avant. D'ailleurs, si vous allez de l'avant, on a l'équilibre ici qui revient dans votre vie. Alors, nous allons voir un petit peu ce que l'on a ici.
Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ne vous sous-estimez pas. Vous voyez? Ne vous sous-estimez pas parce que vous avez la capacité de réaliser vos rêves. Voilà. Donc, il vous faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous allez y arriver. Donc voilà, cette reine de printemps, c'est quelqu'un aussi qui voit clair aussi, hein, comme peut-être sa justice. Aujourd'hui, vous savez ce que vous avez vécu et vous savez ce qui est bien pour vous. Et j'ai envie de vous dire, même si il y a le manque de confiance pour aller de l'avant, là, j'ai envie de vous dire que vous allez quand même prendre la décision d'y aller. Donc peut-être que vous vous êtes sous-estimé peut-être une partie de votre vie, mais là, on vous demande de reprendre votre indépendance et puis de reprendre vos capacités à rêver, capacité à mettre, à réaliser vos rêves. Voilà. Composez avec plusieurs choses à la fois, mais mettez des priorités dans votre vie. On voit qu'il y a des expériences ici, hein, toutes vos expériences de vie vous ont préparé aussi pour ce moment de vérité. Hein, et peut-être temps d'en changer aujourd'hui. Donc, toutes ces expériences de vie vous ont préparé à ce moment de vérité. Donc, il est temps aujourd'hui de vous désencombrer, désencombrer votre tête, désencombrer votre maison intérieure, désencombrer peut-être sur certaines choses qui vous ne donnent plus assez de bonheur. Désencombrer, c'est aussi lâcher, se séparer de tout ce qui ne va pas. Donc, éliminer peut-être des situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner peut-être des gens aussi qui vous créent aussi plus de drame que de bonheur. Cet as d'automne, ça va vous conduire à quelque chose de nouveau. Donc attendez-vous quand même à recevoir soit de bonnes nouvelles, mais en tout cas l'abondance, parce que vous allez faire en sorte de vous redonner l'abondance. Peut-être qu'il peut être question ici de retour aussi à l'équilibre au niveau de finances. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de conseil, hein, d'un conseil qui pourrait vous être donné, mais ça peut être aussi de nouvelles opportunités de se donner une certaine. Je pense que c'est l'apprentissage de la vie. Et ce que j'ai ici pour vous, c'est que il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a quelque chose qui est en préparation, soit un nouveau travail, soit quelque chose qui va vous donner de nouvelles perspectives de vie. Donc, l'investissement que vous allez faire dans votre propre personne, le fait de refaire confiance, d'aller de l'avant et de pouvoir vous envoler et peut-être de laisser tout ce qui n'est plus avec vos vibrations, vous débarrasser, vous éloigner des drames et retrouver le bonheur, c'est cette prise de décision qui va vous ramener vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, il y a une forme de croissance spirituelle dans ce que je viens de vous dire, hein. C'est une phase de profonde croissance spirituelle parce que ce qui va vous amener à agir, à reprendre votre vie en main, à trouver un nouveau chemin ou de passer à autre chose. Hein, voilà. En tout cas, vous avez envie de vous engager dans quelque chose d'autre, dans une nouvelle voie ou une nouvelle façon de faire ou de vivre. C'est vraiment ce que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment les énergies qui vous accompagnent, les amis, aujourd'hui, hein. Alors, je vais aller chercher quelques messages de l'oracle Calypso. Alors, nous avons à la première seconde. Alors, il y a des rencontres ici pour certains d'entre vous. Alors, bien sûr, la rencontre, c'est pas que des rencontres avec, bien sûr, l'aspect sentimental, amour, hein. C'est qu'il y a des nouvelles rencontres. Ça peut être une proposition, ça peut être au niveau travail, un entretien préalable, hein, si c'est votre cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous ramener comme euh, de- quelque chose de beaucoup plus joyeux. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être une jolie histoire qui arrive dans votre vie après avoir opéré des changements et après justement cette fait confiance pour aller de l'avant. Donc ici, vous voyez, j'ai quelque chose ici qui arrive faux. Alors ça peut être des belles rencontres aussi, vous savez, quelquefois on peut faire des belles rencontres, on rencontre des personnes et puis qui nous aident ou qui nous permettent de trouver notre voie ou notre bonheur, ou quelquefois le fait de discuter avec des personnes, ça peut vous apporter une certaine richesse et puis peut-être d'autres ouvertures également. Bon, vous voyez, on nous parle d'entourage, donc on nous parle bien d'amitié. Donc peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie ou peut-être le fait, vous voyez, de parler, je vous disais tout à l'heure, c'est toujours enrichissant de parler. Et là, on voit bien que alors peut-être que vous avez besoin aussi de vous épanouir, de rencontrer des gens ou en tout cas
Voilà, il y a des personnes qui se mettent sur votre route qui pourraient être susceptibles de vous aider. Et la magie de l'univers, donc, vous voyez, donc, j'ai tout dit, hein. J'ai tout dit, regardez, on a c'est lâcher le ballon. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez lâcher votre mental, vous allez lâcher votre rumination, c'est-à-dire que vous allez lâcher prise. Alors si vous êtes dans des moments de colère, de peur, de tristesse, de culpabilité ou d'anxiété, vous allez tout lâcher. Vous voyez les amis, vous allez tout lâcher. On vous parle de magie de l'univers. Donc vous voyez, c'est que le soleil qui brille après, hein, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, un petit message de le petit oracle de la mission d'âme. Et nous avons ici l'abeille. Alors l'abeille, parce que je me fie aussi au dessin. Vous voyez cette abeille qui travaille. Donc ton guide, c'est Gaïa. Donc aimante, la terre-mère nourricière et généreuse pour pourvoir à tous tes besoins, présence sacrée. Elle te montre combien la pure création est en toi, enfant de Gaïa, vis ton pouvoir. Voilà, vivez votre pouvoir. Parce que ici, vous avez les pouvoirs, vous avez par rapport à vos besoins, bien sûr, hein. Donc, elle vous montre aussi ce guide, hein, Gaïa vous montre combien vous pouvez créer et que vous pouvez vivre et votre pouvoir d'abeille, cette abeille, c'est une mère nourricière hein, et qui travaille beaucoup aussi, mais voilà, avec votre travail ici, notamment ici, on a quand même cette partie émotionnelle aussi de perte de confiance peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, mais c'est reprendre votre pouvoir. En tout cas, vous êtes guidé par l'univers, on vous dit, hein, voilà. Reprenez votre pouvoir. C'est un peu les énergies que l'on a. Alors, on va, bien écoutez, comme d'habitude, on va aller voir un petit peu dans côté cœur, hein, bien sûr, ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, je vais mettre ça là, ça ici. J'essaie de faire un peu de rangement, donc c'est pas évident. Hop, et puis ça ici. Allez, pour le sentimental, aujourd'hui, je vais prendre, eh bien, on va prendre cet oracle que j'irai recouvrir, peut-être avec un autre d'ailleurs. Oh, tension, usure. Là, il y a, vous voyez, ça va sauter. Alors, bien sûr, ces énergies, hein, c'est peut être sentimental, amical, relationnel, hein. Donc, ici, il y a des tensions, vous êtes au point de non-retour. C'est-à-dire que ici, vous avez envie de tout lâcher, vous avez envie de quitter, vous avez envie de vous séparer ou de, voilà, d'éjecter un petit peu toutes ces personnes dans lesquelles, voilà, vous avez beaucoup de tensions. Donc, au niveau relationnel, sentimental. Oui, ben voilà, c'est un peu l'illusion, hein. Donc, c'est une vision altérée de la réalité, c'est-à-dire que vous avez cru peut-être en cette personne ou aux gens qui vous entouraient, puis vous êtes trompé, hein. C'est la carte d'avoir une vision altérée, d'avoir fait confiance et de s'apercevoir que tout n'était que du faux, hein. Aujourd'hui, vous avez besoin de réconfort aujourd'hui, hein, besoin de douceur, besoin de tendresse, besoin de réconfort. Alors, on va aller voir ce que l'on a ensuite pour vous, les amis. Alors oui, vous avez posé des limites, vous allez poser des limites, hein, je pense que alors, moi ce que j'ai ici, c'est que, au bord de la rupture, je pense que vous êtes sous tension ici, vous avez été, oui, il y a eu de la tension ici, douceur, besoin de tendresse, mais en même temps, il y a une séparation, mais qui est peut-être temporaire. Alors, vous avez mis des limites, et simplement, peut-être que vous avez posé vos limites, et que vous êtes séparés temporairement avec cette personne. Peut-être que c'est un peu la mise à l'épreuve hein, que vous avez fait, ou dans cette relation, c'est un peu la mise à l'épreuve que je verrai. C'est-à-dire, je prends je te pose mes limites, je me sépare, hein, pour voir un petit peu, ça va te permettre de réfléchir. C'est ce que j'ai ici. Peut-être que vous aviez besoin aussi de poser vos limites. Ça, c'est fort possible, hein. Alors, on va aller voir avec le chakra du cœur. Alors, c'est beaucoup. Alors, je vais ranger celle-là parce qu'elle est tombée en même temps. Alors, bon, on vous dit que c'est une âme sœur, flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, il y a des peurs, des doutes. Voilà, c'est pas une relation tout à fait reposante, en tout cas, ce qu'on a ici. Alors, peut-être que
cette mise à l'épreuve qui a été mise, hein, le fait de cette séparation temporaire, parce que je pense que vous avez posé vos limites, hein, il y a eu trop d'obstacles, trop de tensions, trop d'usure. Alors, on va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir, c'est pas de le dire. Prise de conscience de ton âme. Mais écoute, je pensais. Alors, écoutez, si jamais c'est votre cas, je pense que voilà, une dépendance affective. Il y a une nouvelle ici, il y a un retour, hein. Ce que moi j'ai ici, c'est que par rapport à cette mise à l'épreuve que j'ai bien ressentie tout à l'heure avec ces énergies, la lecture que je vous avais fait auparavant, c'est que cette mise à l'épreuve que vous lui avez fait, donc cette relation, ça va lui faire prendre conscience, ça va faire prendre conscience à cette personne que, eh bien, c'est le manque. Et le fait que vous avez posé des barrières, que vous avez mis cette séparation ou cette absence temporaire, va permettre à cette personne cette prise de conscience. Et de ce fait, ben, cette personne va s'apercevoir que, eh bien, vous lui manquez. Il y a une dépendance affective quand même, hein, dans cette relation. Et on vous parle de relation d'âme-flamme, d'âme, sœur flamme jumelle. Hein, voyez. Donc ici, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Voilà. Peut-être que ça fait du bien aussi de prendre, de faire une pause, même ne serait-ce que temporaire, aussi de plus laisser quand même embarquer ou, ou manipuler. Et là, je pense que vous avez posé des barrières qui vont faire du bien parce que c'est une prise de conscience aussi dans cette relation. Hein. Alors, on va aller chercher petit message de l'âme amoureuse pour conclure votre tirage sentimental d'aujourd'hui. Alors, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà, vous voyez, c'est conscientiser, c'est cette prise de conscience que je vous avais parlé tout à l'heure. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent lundi, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain.